Premier ministre Abiy a inauguré hier l'internat Cheikha Fatima Bint Moubarak pour les personnes malvoyantes. La Norvège a annoncé qu'elle poursuivrait son aide aux efforts du gouvernement éthiopien pour lutter contre le changement climatique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du lundi 20 mai 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré hier l'internat de Cheikha Fatima Bint Moubarak construit à Addis Abeba pour le bureau à la Première Dame pour les personnes malvoyantes. L'internat a été construit avec le soutien de Cheikha Fatima, la mère de Cheikh Mohammed bin Zayed, le président des Émirats arabes unis. Le Premier ministre Abiy a déclaré à l'occasion que le bureau de la Première Dame avait déjà construit 34 écoles à travers le pays qui fournissent principalement des services aux personnes à faible revenu. Le Premier ministre Abiy a déclaré avoir tiré les leçons de succès de cette école pour aveugles, soulignant la nécessité de garantir que les infrastructures urbaines que nous construisons doivent prêter attention aux besoins des personnes handicapées. Il a également exprimé sa gratitude à Cheikha Fatima Bint Moubarak pour le soutien apporté à cette noble cause. La première dame Zinach Tayacho, pour sa part, a déclaré que les projets de développement entrepris par le bureau de la première dame visent à alléger le fardeau des segments à faible revenu de la société. Elle a exprimé sa gratitude à tous ceux qui, notamment, du projet qui contribue à la mise en œuvre réussie du projet notamment de Cheikha Fatima. Khalifa Moubarak, chancelière du département des sciences humaines à l'université de Cheikh Mohammed bin Zayed, a déclaré en nom de Cheikha Fatima que les Émirats arabes unis et l'Éthiopie entretiennent de solides relations bilatérales et que le pensionnat nouvellement inauguré est la manifestation de ce partenariat cordial. La Norvège a annoncé qu'elle poursuivrait son aide aux efforts du gouvernement éthiopien pour lutter contre le changement climatique par le développement vert. Marie Martsen, le conseillère pour le climat et l'environnement et les forêts à l'ambassade de Norvège, a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie et la Norvège entretiennent des relations solides dans la lutte contre les effets du changement climatique depuis le lancement de la stratégie d'économie verte résiliente au climat à Durban en 2021. Le gouvernement norvégien a également apporté son soutien aux organisations de la société civile et aux instituts de recherche engagés dans la protection du changement climatique et de la biodiversité en Éthiopie, a noté le conseiller. La conseillère a également salué les efforts déployés de la protection de la biodiversité, citant de la Green Legacy Initiative. Selon elle, l'initiative de l'empreinte verte démontre l'engagement du gouvernement éthiopien à assurer un développement vert. Elle a également noté que le ministre norvégien du climat et de l'environnement s'était engagé à renforcer sa coopération avec le gouvernement éthiopien sur les questions liées au climat jusqu'en 2030. Elle a affirmé que le gouvernement norvégien continuera à aider au développement des forêts en Éthiopie, soulignant que 2 des 36 régions ayant connu des succès notables en matière de protection de la biodiversité dans le monde se trouvent en Éthiopie. Dans une autre nouvelle, de hauts responsables gouvernementaux ont exprimé leur engagement à mener un effort concerté pour rendre pleinement opérationnel le barrage d'irrigation de Tendao. Les responsables se sont rendus dans l'État d'Afar en Éthiopie pour voir des projets de développement, notamment des projets d'eau potable et d'assainissement des activités de culture de blé d'été et des projets de développement de l'irrigation.
Le ministre de l'eau et de l'énergie, M. Abtam Mouitafa, le ministre de l'Agriculture, Girma Manti, la ministre de l'Irrigation et des Basses-Terres, Aïcha Mohamed, et d'autres responsables du gouvernement fédéral d'âge régional faisaient partie de la délégation. La ministre des Basses-Terres et de l'Irrigation, Aïcha Mohamed, a dévoilé lors de l'événement que la rivière Awash présente un énorme potentiel pour développer de vastes étendues de terres agricoles dans la région, notant les efforts déployés pour rendre le barrage d'irrigation de Tendaro construit sur la rivière Awash pour développer 60 000 habitants pleinement opérationnels. Le ministre de l'Agriculture, Girma Manti, a souligné l'importance du barrage en termes de capacité de récolter des produits agricoles toute l'année et par tous les temps et a déclaré que la région possède un énorme potentiel agricole qui serait bénéfique non seulement à la région mais à l'ensemble du pays. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a déclaré que le gouvernement met en œuvre des procédures qui faciliteront le développement national en collectant des idées technologiques et en contribuant à améliorer les activités de recherche, d'innovation et de transfert de technologies pour résoudre les problèmes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré l'exposition de Stride Ethiopia 2024 au Parc des technologies de l'information en Éthiopie avec la devise La science ouvre les portes, la technologie se connecte, l'innovation n'avance pas et a été ouverte au public au Musée des sciences. Le ministre d'État a dévoilé lors de l'ouverture de l'exposition au Musée des sciences que l'exposition se concentre sur la science, la technologie et l'innovation. Le gouvernement met en œuvre des procédures qui faciliteront le développement national et amélioreront les activités de recherche, d'innovation et de transfert de technologie en collectant des idées technologiques. Il a déclaré que le but de l'exposition était de promouvoir les activités menées dans des domaines de la science, de la technologie, de la recherche, de l'innovation, de la numérisation et l'entrepreneuriat, de renforcer les relations entre les prestataires et les destinataires de services et de créer une coopération. Il a noté que de nombreux événements, notamment des forums de discussion, des programmes de reconnaissance et de récompenses préparés pour ceux qui ont apporté une contribution particulière à l'industrie, des forums de motivation, des événements pour les jeunes et seront organisés à l'exposition. La fondation Reach Another a remis au ministère de la Santé 5 appareils d'endoscopie pour enfants qu'elle a achetés pour 400 000 $. Les machines fourniraient des services d'endoscopie pour l'hydrocéphalie et à d'autres traitements pédiatriques de la tête. Selon le docteur Ilouba Bourbouno, le directeur général des services médicaux du ministère de la Santé, la qualité et l'accessibilité des services de chirurgie de la tête des enfants dans notre pays s'améliorent lorsque les machines commenceront à fonctionner. Il a déclaré qu'il travaillait à étendre le service dans 8 hôpitaux en le faisant avec 3 appareils d'endoscopie qui fournissent des services auparavant, y compris ceux que nous avons reçus aujourd'hui. Selon le ministère, les machines seront distribuées la semaine prochaine aux hôpitaux universitaires de Hawassa, Mekelle, Bahardar, Jumma et Harar. Et pour conclure le journal, la commission des douanes a annoncé que des préparatifs étaient en cours pour établir un système douanier efficace et interne moderne soutenu par la technologie pour la zone de libre-échange continentale. L'Éthiopie fait divers préparatifs en vue d'une forte participation à la zone de libre-échange continentale africaine. Kassaya Yele, le directeur du pays des tarifs et de l'aversion à la commission des douanes, a déclaré qu'un système moderne est en cours d'élaboration pour rationaliser les activités douanières liées à la zone de libre-échange continentale. Il a déclaré que l'informatisation de la gestion des frontières et de l'inspection des marchandises ainsi que la mise en place d'un système de surveillance assisté par la technologie font partie des procédures modernes mentionnées. Il a noté que des préparatifs sont en cours pour certifier que les produits fournis par les pays membres
qui commencent dans la zone de libre-échange doivent être fabriqués conformément aux lois de la zone de libre-échange et la version du pays. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine a été signé lors du sommet de l'Union africaine en mars 2010 à Kigali, de la capitale du Rwanda. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a inauguré hier l'internat de Sheikha Fatima bint Moubarak pour les personnes malvoyantes. La Norvège a annoncé qu'elle poursuivrait son aide aux efforts du gouvernement éthiopien pour lutter contre le changement climatique. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Dagadamo et bonne journée.